Dans cette vidéo, nous allons parler de l'enfant intérieur, ou on devrait plutôt dire, je crois, les enfants intérieurs, même les adolescents intérieurs, les jeunes adultes intérieurs, dépendamment évidemment de l'âge que vous avez. Si vous êtes même plus âgé, les vieillards intérieurs. Il y a beaucoup de visages comme ça, intérieurs. Dans notre subconscient, on pourrait même dire dans notre corps. Et la plupart des gens ont des parties de leur personnalité, si on pourrait appeler ça comme ça, pris à certains âges. Il y a quelque chose qui a fait à cette époque-là que une partie de votre personnalité est restée un peu prise ou prisonnière d'une époque. Et cette partie a de la difficulté à se développer au-delà de ce point. Ça arrive souvent. Il y a des gens qui font le reconditionnement de la douleur et qui ont peur de leurs symptômes. Ce n'étaient pas des gens très anxieux, ce n'étaient pas des gens très peureux. Et là, ils ont commencé à avoir des symptômes, ils ont commencé à avoir peur des symptômes. Ça arrive. Mais, je ne veux pas dire la plupart, mais beaucoup de gens qui développent des symptômes chroniques étaient des gens un peu peureux et anxieux avant de développer les symptômes. C'était mon cas, c'était le cas de beaucoup de personnes. Et donc là, il y a peut-être un travail plus profond à faire que simplement apprendre à ne plus être apeuré par les symptômes, apprendre à ne plus déclencher la réaction d'anxiété par rapport aux symptômes. Parce qu'on était comme ça avant et on déclenchait la réaction de peur, la réaction d'anxiété par rapport à beaucoup de situations de la vie. Donc évidemment, on les a déclenchés par rapport aux symptômes. Ça fait du sens. Donc pour certaines personnes, il va y avoir un travail émotionnel plus profond à faire. Et ça, c'est un peu un débat dans le reconditionnement de la douleur. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dan Buglio, et lui, il parle toujours de rester à l'essentiel, retourner à la base, ne pas trop se perdre dans les dédales, de guérir nos traumatismes d'enfance, faire un travail émotionnel profond. Il dit non, rester à la base, c'est simple et ça marche pour beaucoup de gens. Mais dans ce même vidéo, par exemple, si on lit les commentaires, il y a des gens qui contredisent son point et qui disent j'ai essayé le reconditionnement de la douleur simple, ça ne fonctionnait pas, je suis allé faire un travail en psychothérapie pour régler, admettons, mes symptômes de stress post-traumatique. Et là, je suis revenu au reconditionnement de la douleur et ça a fonctionné. Donc, pour certaines personnes, il y a un travail plus profond à faire. Si vous avez des symptômes de stress post-traumatique, c'est comme une espèce de pince qui vous retient. Et là, vous aurez beau vous dire, je suis en sécurité avec les symptômes. Ça ne va pas fonctionner aussi bien ou aussi rapidement, ou même dans certains cas, ça ne fonctionnera pas jusqu'à ce que peut-être vous adressez un problème plus profond. Et ça, il faut le faire avec un psychothérapeute. Mais il y a des techniques qu'on peut faire par soi-même, comme le travail de l'enfant intérieur. Moi, je préfère le faire avec un thérapeute. Je vois un thérapeute en ce moment que je trouve excellent. Et nous faisons beaucoup de travail, ils appellent en anglais de inner child. Donc, comment ça fonctionne? Quand on est très apeuré, quand on est très anxieux par rapport aux symptômes ou par rapport à quoi que ce soit, on s'assoit, il faut se calmer, on commence à respirer de plus en plus lentement, de plus en plus profondément, on ferme nos yeux. On sent nos pieds sur le sol, on commence à descendre dans notre corps. Et là, on se rappelle les premières fois qu'on s'est senti de cette façon-là. Comment tout ça a commencé? C'est quand les premières fois dans ma vie que j'ai commencé
avoir ce sentiment d'alerte, ce sentiment d'hypervigilance. Et ça peut être autre chose. Moi, je travaille avec beaucoup d'autres choses comme la léthargie. Je suis très léthargique et là, j'ai tendance à me juger, l'autocritique, le critique interne commence à dire t'es paresseux. Et là, je retourne, peu importe ce avec quoi on veut travailler, l'anxiété, la léthargie. Et là, on retourne et on commence à penser aux premières fois où on s'est senti comme ça. Et penser peut être un mot un peu trop intellectuel, on y pense. Et là, de plus en plus, on ressent. On ressent, c'est souvent dans le torse et dans les intestins que ça se passe, mais ça peut être n'importe où. Dans la gorge aussi, dans le visage. Ça a tendance à être ici. On se concentre sur les sensations qui sont évoquées. Et là, on essaie de se sentir plus large que les sensations. Nous contenons ces sensations. Nous ne sommes pas ces sensations. Il y a un élargissement qui se fait. Je contiens ces sensations. Et là, on repense à cette version antérieure de nous, qu'elle soit enfant, adolescent, jeune adulte, et on la traite de la même manière qu'on traiterait un enfant dans cette situation. On n'a pas tendance à faire ça envers nous-mêmes. On a tendance à être difficile envers nous-mêmes et compassionné envers quelqu'un d'autre. Un petit enfant là, qui a des difficultés, comment vous traiteriez cet enfant? Traitez vos enfants intérieurs de la même manière. On retourne en arrière et là, on se voit. Ah, les premières fois que j'ai commencé à me sentir en alerte. Ah, les premières fois que j'ai commencé à être léthargique. Qu'est-ce qui se passait dans ma vie? Comment je me sentais? Et là, quand il y a des émotions, souvent des serrements difficiles qui sont en train d'opérer, ça c'est le mot-clé, on ramollit. On ramollit autour des durcissements. On ramollit autour des serrements. C'est presque un massage. On devient plus large et on ramollit et on respire à travers les sensations difficiles. Et là, on envoie beaucoup de compassion à ces pauvres enfants, ces pauvres adolescents intérieurs pour ce qu'ils ont vécu. On essaie aussi le plus possible de faire des recadrages. C'est pour ça que ça peut aider à être avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut te dire, par exemple, non, tu n'étais pas paresseux. Tu étais déprimé et tu ne t'en rendais même pas compte et personne ne te l'a dit, personne ne t'a aidé, personne ne t'a dit tu devrais consulter. Ce n'est pas ta faute. Et là, il y a beaucoup de guérison qui se fait dans ce travail-là. J'espère que cette technique peut vous aider. Est-ce qu'on a besoin de faire ça pour éliminer la douleur chronique? Non. Mais là, je vous inviterai à changer votre optique. Quand vous faites quelque chose, demandez-vous, est-ce que je le fais pour guérir mes symptômes? Comme moi, je fais ce travail, j'ai plus de symptômes, mais je continue à le faire parce que ça me tente de le faire. Est-ce que vous faites ces travaux émotionnels profonds pour guérir vos symptômes ou parce que ça vous tente d'entreprendre un voyage de guérison beaucoup plus large que juste éliminer les symptômes? C'est toujours une question à se poser, toujours s'interroger sur nos motifs. Comme quand on veut aider les autres, par exemple. Est-ce que j'aide les autres par culpabilité ou par pure abondance, comme une fontaine qui jaillit? Quand je fais un repérage somatique, aha, est-ce que je le fais pour éliminer mes symptômes ou parce que je veux connecter avec mon corps
avec compassion. Toujours questionner nos motifs. Quels sont nos motifs? Donc, on fait le travail de l'enfant intérieur, pas pour guérir ou éliminer les symptômes chroniques. On le fait parce qu'on veut connecter avec nous-mêmes. La plupart des gens ne le font pas assez. On le fait parce qu'on veut se connaître de plus en plus et parce qu'on veut opérer un travail de guérison plus large que juste éliminer les symptômes, qui, à mon avis, ne sont même pas de la guérison parce que il n'y a rien à guérir dans ce sens avec les symptômes. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Moi, je trouve que ça aide beaucoup de le faire avec un thérapeute, le travail d'enfant intérieur, surtout dans l'aspect recadrage, où l'autre personne peut nous aider à avoir d'autres perspectives. Je peux vous donner un exemple. L'autre fois, je me souvenais à quel point j'étais terrifié quand j'étais jeune, dans mon lit, seul dans ma chambre. Et je me trouvais un peu peureux, un peu poltron. Je me jugeais comme ça. Et là, ce thérapeute est en train de vivre dans une autre culture et il me disait, c'est très occidental ça, d'isoler les enfants dans des chambres seuls. Il dit, où j'habite en ce moment, les enfants couchent dans une salle commune avec tous les adultes. Et il voit beaucoup moins d'anxiété dans cette culture. Donc ça, c'est un recadrage. Et là, tout d'un coup, j'ai senti un flot énorme de compassion envers ce pauvre enfant, tout seul dans une chambre, qui a peur des ombres, qui a peur des monstres en dessous du lit. Et je le trouvais un peu peureux. Et tout d'un coup, j'ai eu un flot de compassion envers lui. Je dis, ce n'est pas ta faute. Tu as été élevé dans une culture très étrange. Hein? Les enfants sont... Tout le monde habite tout seul dans des cubes. Les familles sont dans des cubes comme ça. Et là, il y a des cubes dans les cubes et on met les enfants tout seuls dans des cubes. C'est bizarre. Et c'est là qu'on voit que le travail d'enfant intérieur fonctionne. C'est quand on commence à avoir ces flots de compassion pour des périodes de notre vie qui souvent on jugeait négativement. Hein? Un enfant apeuré dans le lit tout seul, peureux, poltron. Hein? Un adolescent, un jeune adulte léthargique, paresseux. Non, pas paresseux. En dépression. Sans aide psychologique. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Faire du travail d'enfant intérieur, c'est toujours bon parce que, comme je le dis, c'est toujours bon de pivoter du physique au psychologique, des symptômes à l'émotionnel. Et lorsqu'on fait du travail d'enfant intérieur, c'est ça qui se passe. Au lieu d'être dans les symptômes, les symptômes, on pivote, allez hop, on est dans l'émotionnel, on est dans le psychologique. Si vous voulez le nom de mon thérapeute, je peux vous le donner parce que c'est sur Zoom. Et là, ça parle de son talent parce que je n'aime pas faire de la thérapie sur Zoom, mais lui, il est tellement bon que j'endure. Ça m'a pris du temps à le trouver. C'est en anglais par contre, et cette chaîne est en français. J'espère que cette vidéo a pu être utile pour vous. Beaucoup de gens, dans le reconditionnement de la douleur, tirent un grand profit du travail de l'enfant intérieur.